C'est également le pays d'Adam Adjoronou. Nous sommes avec eux. Il y a également son ami Pasteur Edo Komi. On va parler du Togo, mise en place d'un groupe de travail sur la vie chère. Le prix des produits de première nécessité sont en constante hausse sur les marchés locaux au Togo. En vue de mettre fin à cette situation, les autorités togolaises ont mis en place un groupe de travail qui se chargera de proposer des solutions durables. Adam Adjoronou, est-ce que vous avez fait un article sur cela? Oui, les propositions, quelles sont ces propositions? Non, vous savez, c'est déjà une bonne chose. Et nous avions pris déjà comme repère depuis 2017 où le gouvernement, après, disons, le passage de Tipi à Tchadam, où il y avait pratiquement, disons, une nonchalance dans certains prix de disposition en ce qui concerne la politique interne du pays. Je pense que ça a été donc rectifié, faisant en sorte que le gouvernement n'attend pas qu'il soit donc réveillé de son sommeil par aussi bien la société civile ou par les partis politiques. Et depuis lors, on l'a vu avec le Sénat qui avait été créé, qui n'a pas été, disons, l'œuvre d'un parti politique ou d'une société civile donnée. Et donc, sur la question, aujourd'hui, je pense que c'est une question qui revient constamment. Et on voit pratiquement même aussi au niveau organisationnel la société civile qui en parle en coulisses. Il n'y a pas eu une organisation digne de ce nom qui porte haut donc cette question-là. Mais on sait pratiquement que tous les Togolais essaient d'en parler chaque jour que Dieu fait. Mais au même moment, lorsque vous approchez un peu nos autorités, il n'y a pas, disons, il n'y a pas une politique tout conçue quand même pour véritablement donc arriver à bout ou à diminuer, disons, cette violence. Mais au même moment, on constate également qu'au niveau des recettes, qu'on prenne toutes les couches au niveau de la bourse, pratiquement totalement, dans toutes les couches, c'est très difficile de pouvoir capitaliser sur les avantages que procure la population en termes de revenus. Donc les revenus sont aujourd'hui émiettés et donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il arrive à supporter, disons, cette vie chère-là. Donc, ceci interpelle de facto le gouvernement à mettre en place, comme il a fait au niveau du Sénat, à faire en sorte que ces regroupements, au niveau d'abord central, mais au niveau quand même décentralisé, faire en sorte que les gens soient écoutés et que les gens apportent la solution et démontrer quand même à la fin du monde, voilà les paramètres qui font qu'aujourd'hui nous sommes en face de cette vie chère-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, moi, je l'ai apprécié à justice du fait que nous sommes dans le mois de consommer local, où on parle pratiquement de ce panier de la ménagère lié à la consommation locale. Et donc, je pense que c'est de bonne guerre que le gouvernement puisse donc poser le problème que d'arriver à donner donc la latitude à certains mouvements de société civile qui veulent s'organiser sur la question, mais qui n'arrivent pas, compte tenu du fait que nous sommes également dans les restrictions liées, disons, à la COVID-19, qui ne permet pas. En tout cas, vous savez également que des voix s'élèvent de temps en temps pour dire que voilà, nos autorités, il n'y a pas que le Togo, prennent donc cette question de restriction liée donc à la crise sanitaire pour restreindre certaines libertés. Et ça, je pense que sur la question, le gouvernement a bien fait de pouvoir exposer le problème pour qu'on puisse, la totalité des Togolais puisse en débattre et trouver ensemble des solutions d'approche. Pasteur Edo Kombi, les propositions sont faites, c'est d'ailleurs une bonne chose de faire des propositions. Est-ce que vous pensez que le même gouvernement va pouvoir entendre ce comité qui est constitué de responsables des organisations syndicales et du secteur privé des consommateurs au Togo? Non, mais je pense bien que la situation aujourd'hui est explosive, enfin, en termes de la situation, c'est-à-dire l'heure est grave par rapport à la cherté de la vie, de manière spéculative que nous avons spéculation que nous avons sur le terrain. Et donc, mettre un groupe de travail sur la vie chère, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Parce que la réalité est là. On sentait venir ça depuis, il a dit depuis 2017. Moi, je me rappelle qu'en 2015, nous avions organisé une manifestation contre la vie chère au niveau de la primature. Et moi, et Sogadi Emmanuel, et
à Civito, Kawachole, nous avions été arrêtés. Nous avions été arrêtés, conduits au SCRIC le 20 août 2015. Vous avez eu la permission avant Le 20 août 2015, donc nous avons été gardés au SCRIC avant d'être relâchés. Bon, donc vous voyez déjà en 2015, nous on parlait déjà, il y avait des manifestations déjà contre la vie chère en 2015. Hein, vous voyez. Bon, donc aujourd'hui, 6 ans après, et si c'est maintenant qu'il faut mettre un groupe de travail sur la vie chère, je crois que c'est une manière de... Est-ce que ce n'est pas une manière encore de flouer les Togolais? Bon, c'est vrai quand même qu'il faut le faire, il faut un travail qui va faire sortir quand même certaines recommandations, mais c'est que le terrain déjà... en termes militaires, on dit que c'est le terrain qui commande. C'est-à-dire sur le terrain, en termes militaires, c'est le terrain qui commande. Ouais. C'est le terrain, c'est sur le terrain. Hein, il ne faut pas rester au bureau, mais c'est sur le terrain. Il faut qu'ils aillent sur le terrain. Non, le terrain, non, c'est qu'on sait déjà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la vie est chère dans tous les domaines. Pas seulement les vivres, pas seulement les non-vivres, mais quand vous prenez de manière générale les matériaux de construction, donc ça monte au jour le jour. Alors, le diagnostic, c'est pourquoi la vie est chère. Quelles sont les causes de la cherté de la vie? Est-ce que les gens disent que c'est les impôts? Est-ce que c'est l'OTE? Est-ce que finalement, c'est les frontières qui sont fermées? Ou bien c'est quoi? Est-ce que c'est les produits? C'est parce que tout est venu d'ailleurs. Et justement, il parlait de consommation locale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les remèdes à cela? Donc, il faut vraiment aller là. S'il faut mettre encore un groupe de travail en place, moi, ça ne me gêne pas. Mais pourvu que ça donne rapidement quelque chose qui puisse permettre aux Togolais de se sortir d'affaires. Est-ce que les travaux, les recommandations de ce groupe de travail vont être prises en compte? Est-ce qu'au niveau du ministère des Commerces, de l'économie des finances, est-ce qu'on ne sait pas la vie est chère et qu'on n'a pas encore les réseaux, enfin les domaines, hein, les raisons de tout ça, est-ce qu'on ne le sait pas? Est-ce qu'il faut un groupe de travail? Donc moi je dirais que est-ce que ce n'est pas une manière encore de jouer sur les Togolais, mais vivement que cela apporte quelque chose, hein, comme réponse à la cherté de la vie. Vous savez que les femmes pyramides sont toujours là, c'est dans ce mois où les femmes pyramides. Les femmes pyramides aussi sont toujours... qu'on va les recevoir jeudi. sont toujours là en train de déployer tout un national d'activités. Donc, si le gouvernement répond, hein, ce n'est pas une réponse, le gouvernement ne dira pas qu'il est en train de répondre aux femmes pyramides. C'est au Togolais. Bon, c'est au Togolais. Vivement que cela donne quelque chose. Vivement que cela donne quelque chose et que ça soit le plus tôt possible. C'est ça, hein, c'est ce qui est important. Vivement que cela donne quelque chose. Il a dit également, on peut initier cela, mais derrière, ça ne va rien donner. Oui, c'est très important cet aspect de la chose, pour la simple et bonne raison, lorsque nous regardons un peu dans le rétroviseur lié à cette question de trading, où on avait mis pratiquement une équipe en place, l'équipe a été pratiquement complotiste. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui à ces arrestations. À cette plainte du ministre de l'économie et des finances. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est très important, parce que d'abord, cette équipe mise en place, mais il faudrait quand même qu'on ait une équipe parallèle de suivi et qui puisse régulièrement donner son avis sur la question, mais des avis aussi objectifs. Sans quoi, je pense qu'au lieu de jouer, les Togolais auront quand même à penser qu'on joue du dilatoire. Ah, bien sûr, c'est un peu ça. À la limite de les enfumer. Au même moment, je pense qu'on n'arriverait pas là, mais c'est très important au regard du fait que lorsqu'on pose aujourd'hui ou qu'on fasse des planifications liées donc à la politique et liées donc à cette vie chère, les Togolais ont toujours, cette manière-là de pouvoir donc les focaliser sur les politiques passées. Et je le disais tantôt en prenant pendant la question du trading. Les gens l'avaient vu venir en disant pratiquement que ce comité-là ne produira aucun effet puisque nous parlons de l'argent. Et comme nous sommes aussi, nos pays sont pour la plupart du temps accusés de cette question de corruption, ils en avaient toujours pour véritablement donc, tenir en haleine donc, ces gens-là. Et on en est là. Donc, pour éviter véritablement, il faudrait quand même que la carrure, c'est vrai qu'on parle de société civile, mais il est très difficile que cette société civile-là ne soit pas inféodée, disons, aux pratiques politiques. De toutes les façons, c'est très difficile qu'on puisse démarquer une certaine société civile. Vous voulez parler des femmes pyramides, peut-être? Aussi bien les femmes pyramides et d'autres également. Ouais. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait véritablement
des gens neutres. Il y en a toujours, hein, quand même. Lorsqu'on prend ce conglomérat-là, il y a toujours des gens qui sont aussi neutres, qu'on peut mettre en parallèle. C'est rare au Togo. C'est aussi rare, mais qu'on peut. Mais ce n'est pas parce que sa rareté ne fera quand même pas qu'on ne puisse pas donner. Puisque de toute façon, c'est très important qu'on commence déjà par avoir confiance en nous. Puisque de toutes les façons, il est très difficile, quelle que soit la posture que vous présentez, que vous puissiez faire unanimité au sein de la population. C'est très difficile, mais je pense que cela ne se décrète pas, mais il est temps quand même qu'on puisse commencer déjà par se faire confiance donc aux dispositions qu'on met en place. Mais ça également, ça revient à ces gens-là qui sont mis en place, que voilà, on est mis en place pour prendre en compte les aspirations profondes d'une population. Et là, il faut bien faire les choses parce qu'il y a beaucoup de regards qui vous regardent. Au même moment, je pense que cette question-là ne va pas perdre de vue en prenant en compte que le fait que, d'abord, je pense qu'avec cette crise-là, beaucoup sont ces populations-là qui sont tombées dans l'extrême pauvreté. Ouais. Et les gens veulent avoir des réponses maintenant et tout de suite. Et dans ça également, il faudrait qu'on puisse accélérer, penser à pouvoir trouver des réponses à des questions actuelles, que de pouvoir rester, disons, dans des planifications à long terme. Puisque les gens, ce qui les importe aujourd'hui, c'est de vivre et de vivre bien. Alors, le comité constitué des responsables des organisations syndicales et du secteur privé et des consommateurs va faire son travail. Derrière, on va attendre quoi concrètement, Pasteur Edo Komi? Vous êtes souvent sur le terrain. Non, moi, le mouvement m'a été reconnu comme une association des consommateurs à stade de l'ATC et de LCT. En tout cas, ce que ça, nous n'avons pas été contactés par rapport à la mise en place de ce groupe de travail. Donc, on n'en sait pas grand-chose. Mais ce n'est pas forcément notre présence qui fera la part belle des choses. Donc, l'essentiel, c'est que, comme je le disais tantôt, que le travail soit fait. Mais pour moi, on n'a pas besoin de trop de temps pour ce groupe de travail. Ouais. Et il a dit tout à l'heure, on avait mis une commission, un comité en place suite au décret, à la décision du ministre de l'économie et des finances de suspendre les sociétés de trading. Mais qu'est-ce que ça a donné? Le ministère est obligé de revenir encore pour porter plainte. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de suivi, comme Madame l'a dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, il a souhaité vivement qu'il y ait un comité de suivi. Parallèle c'est justement le problème, c'est que souvent, les commissions et les comités sont mis en place au Togo, c'est pour jouer au dilatoire. Souvent, c'est ça. Donc, quand on veut vous tronquer, quand on veut vous embaratiner, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un comité. On dit un comité est mis en place. Et finalement, on ne sait plus. Peut-être on a un arrêté de nomination, mais à quand la fin des travaux, la remise des travaux, on n'en sait plus. Et cela, c'est comme ça, c'est tout le temps, c'est comme ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur le terrain, pratique sur le terrain. La cherté de la vie est effective aujourd'hui. On vit ça tous les jours. Bon, donc, je l'avais déjà dit, que ceux qui sont là, il faut que réellement, vivant la situation comme tout autre. La cherté de la vie, ça concerne tout le monde. Hein? Oui. Tout le monde est concerné. Ouais. Même au sommet de l'État, c'est la cherté de la vie. Même s'il est facile de faire sortir de l'argent au sommet de l'État. On sait que on fait plus sortir. Voilà, justement. On fait plus sortir que si c'était les prix étaient objectifs. Voilà, c'est ça. Bon, donc, que ceux qui sont là, dans ce groupe de travail-là, reflètent même la réalité du terrain, ce que les Togolais vivent aujourd'hui par rapport à la cherté de la vie et que leurs recommandations soient mises en place. Mais ça me ferait, je doute fort de ce que on n'est pas en train d'enfumer les Togolais par rapport à dire, ben voilà, le gouvernement est en train de penser à vous, on a mis un comité en place, on va se réjouir et puis on va s'en féliciter et plus tard on se retrouve devant les faits accomplis. Adam, est-ce que ce sont les vrais responsables des organisations syndicales? Est-ce que ce sont les vrais responsables des secteurs privés? Et est-ce que ce sont les vrais consommateurs? Bon, de toutes les façons, vous savez, chaque entité prise singulièrement est consommatrice. Hein. Il est très difficile de pouvoir singulariser la question sur une entité. Pour les consommateurs, on peut comprendre. Mais de toutes les façons, je pense que le gouvernement ne peut faire que ça parce qu'il y a des voix porteuses de cette question-là. Donc, on estime qu'ils partagent pratiquement donc, disons, ce désarroi des Togolais pris dans leur globalité. Et donc, en premier lieu, on peut quand même les appeler, puisque d'abord, ils sont organisés comme tel, et c'est leur rôle, aux côtés
disons, du pouvoir central. Et ils en ont fait leurs preuves. Ils ont fait des preuves en prouvant véritablement sur un certain nombre de questions qui sont revenues. C'est vrai qu'il y a des critiques également qui s'abattent sur ça n'en manque jamais, puisque c'est ce que je disais tantôt, on doit, quels que soient les manquements, les désagréments constatés au niveau d'un certain nombre d'actes posés, il faudrait quand même qu'on puisse quand même commencer par se faire confiance. Mais à un moment, moi, je pense qu'il y a un troisième larron qu'on ne doit pas aussi perdre de vue, puisque dans cette crise-là, où la vie est devenue pratiquement difficile à vivre, il y a un troisième larron qui est donc la diaspora. Et ça, je pense que sur la question, il faudrait quand même, pour ceux qui ont accepté de pouvoir donc regagner le bercail ces derniers temps, et qui ont contribué à pouvoir permettre aux Togolais de tenir la survie, puissent également être convoqués, puisque d'abord, ils ont dépensé de leur énergie, ils ont dépensé de leurs moyens pour soutenir dans ces Togolais-là. Et ça, moi, je pense qu'il y a une organisation au niveau, surtout c'est la ligne turque aujourd'hui, qui est la nouvelle obsession de l'État togolais, parce qu'il y a aussi une diaspora très active de ce côté-là, qui essaie également de jouer son rôle, aussi bien au niveau de cette suivi-là, mais d'apporter également sa pierre à la construction du développement du pays. Donc, pris dans leur globalité, il faudrait quand même que ceux-là puissent aussi être convoqués, ou pratiquement ceux qui sont là, puisqu'il y en a plein qui sont revenus, et avec les planifications liées donc, au PIA, etc., qui sont revenus pour mettre en place des dispositifs et permettre donc au relèvement économique et éviter. Puisque moi, je l'ai dit, c'est vrai que les solutions, et ils sont d'abord aussi endogènes. Puisque quelque part, lorsque nous avons une grande proportion de la population qui n'a pas de l'emploi, cela affecte dangereusement, disons, à la suivi du Togolais. Puis on dit, lorsque quelqu'un travaille, c'est toute une population derrière. Et donc je pense que ces solutions endogènes également doivent être scrutées. La PIA, c'est une solution, et avec le lot de l'emploi 35 000 qui sont déjà invoqués, peuvent également être donc des solutions. Donc ce sont des gens qu'on ne va pas perdre de vue, mais que je pense que, étant donné qu'ils l'ont fait, hein, c'est leur énergie qu'ils ont utilisée, peuvent quand même constituer ce comité-là de suivi et permettre à ceux-là, si même il y en a à qui on doute de la moralité, à pouvoir véritablement sortir des choses qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation, eux également peuvent quand même contribuer. Et je pense que ce sont des gens qu'on ne peut pas quand même isoler, ils ne seront pas quand même neutres fondamentalement, mais qui peuvent avoir leur part à dire, disons, dans ce procédure. La volonté du gouvernement, Pasteur Edo Komi, est affichée. Il va indubitablement apporter quelque chose, des solutions donc à la vie chère au Togo. Non, c'est ce qu'on espère, c'est notre souhait. Puisqu'il y a longtemps qu'on en parle, hein, vous avez des femmes dans les marchés qui crient, vous les voyez sur les réseaux sociaux, qui crient par rapport à la cherté de la vie. Donc c'est un fait que nous vivons tous les jours. Donc, je crois, eu égard à tout ça, on devait réagir le plus tôt possible, on devait plus tôt qu'avant. Bon, mais si c'est aujourd'hui, on le fait. Bon, il n'est jamais trop tard hein, pour le faire. Bon, donc, maintenant, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, surtout au niveau des vivres. Il faut voir ce qu'il faut. C'est vrai quand même qu'entre-temps, on a mis quand même dans le marché certains produits de l'ANSAT. Bon, ça n'a pas totalement réglé le problème, parce qu'avec ça, il y a encore d'autres difficultés. Bon, donc, moi, c'est dire quand même que la vie est chère aujourd'hui au Togo, et qu'au sommet de l'État, qu'on le sache, et qu'on prenne des mesures, comme je l'ai dit la fois dernière au Sénégal, où l'État sénégalais était obligé de sortir, de taper sur la table pour dire, écoutez, voilà ce qui doit être fait, et tous, presque tout le monde est rentré dans les rangs. C'est ce qu'on attend aussi, du gouvernement togolais. Et si ce n'est pas la mise en place de ce groupe qu'on va le faire, cette fois-ci, est-ce qu'on va accorder le bénéfice du doute pour voir aussi que cette fois-ci, ça va être meilleur? Je n'en sais pas trop, je suis dubitatif, donc je reste pour voir ce qui va se passer. Mais pourquoi pas même dans ces gens circonstances, le chef de l'État s'adresse au Togolais? Parce que je suis conscient quand même que la vie est chère. C'est tout à fait normal. Parce que c'est les gens-là, on suppose que c'est les gens-là qui l'ont porté à la magistrature. Les gens disent qu'ils ont faim. Ce sont les gens-là qui l'ont c'est ma manière de parler. Oh, non. c'est ma manière de parler. Donc les gens disent qu'ils ont faim. Les gens disent qu'ils ont faim. La faim. Vous savez, celui qui a faim n'a point d'oreille. Donc les gens disent qu'ils ont faim
Et je crois quand même qu'au sommet de l'État, il faut quand même prendre des mesures fortes. Il faut une thérapie de choc pour pouvoir Et ça doit répondre. venir du premier responsable. Ouais, du premier responsable. Quand les Togolais voient le chef d'État en train de parler de leur faim, ils ont fait. Voilà, il est en train de penser à nous. Il parle. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas faim, mais il n'a pas faim. Et peut-être il n'aura jamais faim, je ne sais pas trop. Mais il est en train de quand même de nous prendre en compte. Hein. Ils sont armés, hein, donc Boumi, donc il nous a respectés. Je crois que ce serait quand même une bonne. Et c'est des occasions des grands politiques. Et ça, c'est ce que vous avez dit dans votre langue, quoi. Oui. Il vous a respecté. Oui, mais je respecte. Boumi la Modomé, donc il nous a respecté. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si on est en train d'arriver à la fin, j'ai une interpellation. Non, il reste encore 7 minutes. Ok. Peut-être, oui. Mais ce qui a exacerbé même ce ressentiment, même au niveau de la population, cette dernière prise de décision concernant dans cette Covid-19, où, à la veille de la rentrée scolaire, on a fait la décision de fermer les bars, les restaurants, les lieux de culte. Or, je vous dis qu'il y a des gens qui ne vivent que de chaque rentrée de ces leaders religieux-là. Et ça également, je pense, c'était une décision impopulaire, tellement impopulaire que personne ne comprenait véritablement dans la stratégie du gouvernement. Or, au début de cette crise sanitaire-là, beaucoup ont apprécié les décisions politiques qui sont prises, qui allaient carrément à l'encontre des décisions que l'équipe scientifique de coordination avait voulu donc imposer. Le gouvernement a eu quand même, quand je parle du gouvernement, je parle de la question politique, qui a eu à peser de tout son poids dans cette décision. Et on fait véritablement qu'on a eu des solutions assez adaptées. Mais ces derniers moments, c'est vrai qu'on nous dira que voilà, il y a eu la courbe ascendante. Mais je ne crois pas que ce soit quand même, au lieu de mettre des dispositions, puisque ceux-là, lorsque vous prenez de ces unités brassicoles, ils emploient, parce que lorsqu'on sort l'effectif, ils emploient bon nombre de personnes. Et à la veille d'une rentrée, on prend une décision de les fermer. Et ça a beaucoup exacerbé davantage donc, la situation et que les gens ont estimé que quelque part, on ne partage pas véritablement donc, ce poids de misère que les Togolais vivent. Et ça, moi, je suis tenté d'ailleurs même d'être d'accord avec eux, puisque quelque part, au même moment, si on prend les dispositions pour recadrer certaines dispositions, par exemple, lorsqu'on prend les marchés, ils n'étaient pas fermés, je ne vois pas en quoi on ne peut pas véritablement mettre à la veille de la rentrée scolaire où les parents sont davantage sollicités et on décide véritablement donc de fermer les bars. Donc ceci, on fait que cette crise de confiance qui existait entre la population et le gouvernement s'est exacerbée. Et je pense qu'à l'avenir, il faudrait que cette question politique, au début de cette pandémie-là, qui a eu à peser, et que les Togolais, dans leur grande majorité, ont félicité, puissent toujours continuer et éviter à ce que les gens puissent dire que voilà, les gens vivent bien et ils ne pensent pas à nous. Ils ne se soucient pas de nous, ils ne pensent pas à nous. Et on prend des décisions aussi impopulaires comme celles qu'on a prises au début. Heureusement que 2 semaines après, le gouvernement s'est rattrapé. Mais au même moment, je voudrais aussi jeter, disons, un regard assez salutaire sur une organisation au niveau de la Turquie qui sont organisées. Ils sont pratiquement 300 personnes qui sont organisées pour des approches de solutions liées également à cette vie chère-là, dont il est conduit par un certain M. Maouna, qui fait donc cette organisation. Ce sont des Togolais qui sont en Turquie. Oui, qui sont en Turquie, qui s'organisent bien, parce que je pense que le cri d'alarme des Togolais devient de plus en plus pressant, surtout avec cette fermeture-là, je le dis tantôt, c'était une décision impopulaire que le gouvernement a prise, parce qu'on ne peut pas, lorsqu'on met les dispositions, on prend des décisions d'humeur et d'opinion pour justifier le fait qu'il y a, disons, une flambée de contamination, mais au même moment, 2 mois auparavant, vous dites que voilà, ces personnes-là sont les meilleures personnes qui respectent les mesures barrières, mais lorsqu'il s'est agi de prendre des décisions, c'est eux en premier le compte dans le premier. Donc, je pense qu'il y avait un acronyme dans les prises de décision et le gouvernement doit faire attention pour éviter à ce que les Togolais se trouvent être frustrés dans leur propre amour qui éviterait véritablement de s'exprimer donc cette crise de confiance. Vous voulez lancer aussi. Non, bravo à mon co-débatteur qui a déjà tout dit. Parce que cette décision était impopulaire. Parce que fermer les bars et les restaurants à 1 semaine de la rentrée scolaire, alors qu'on sait tout ce que ces gens-là emploient, ce secteur-là emploie, les lieux de culte et autres, je dis quand même que vraiment, ça a exacerbé la misère des Togolais, ne serait-ce que dans un mois,
21 à 28 jours, mais ça a vraiment plombé les Togolais. Ça a Apparemment, vraiment plombé le les Togolais. gouvernement a vite compris. A C'est vite donc compris, pourquoi il y a ce comité. a vite compris. On a vite compris pour pouvoir lever l'interdiction là Ouais, il y et a d'abord ça. permettre aux gens de pouvoir vaquer à leurs occupations. Maintenant, il faut que les uns et les autres quand même puissent respecter quand même les mesures barrières. C'est très important. C'est très important. C'est aussi important que ça c'est pour très pour important. qu'on ne revienne pas encore sur les des cas de- décisions, des décisions impopulaires comme, de ce genre. Donc moi, je voudrais Ouais, juste vous voulez poser... dire, ajouter quelque chose? Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose. Il a parlé de la Turquie tout à l'heure. Moi, je voudrais interpeller le ministre des Affaires étrangères du Togo, notamment la direction des Togolais de l'extérieur. Il me semble que c'est vrai qu'on parle des Togolais de l'extérieur où il y a des HTE, c'est ça, non, au Conseil Oui, des Togolais de l'extérieur. Mais il y a un problème que je constate, c'est que quand les Togolais tombent dans des situations, de mésaventure, des situations de déception, il paraît que le ministère des Affaires étrangères ne s'implique pas. Vous voyez qu'il y a un Togolais qui a été tué en Turquie, fraudement, qui a été abattu en Turquie, justement en Turquie, parce que quelqu'un est venu le voir, un collègue est venu le voir, dit il a acheté un portable et que le portable ne travaille bien, de l'accompagner chez le vendeur pour qu'on puisse l'échanger. Et ils sont arrivés et ça a dégénéré. Et puis le Togolais a été abattu. Le corps est toujours aujourd'hui en Turquie. La famille se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Quand vous prenez au Ghana, tout dernièrement, un Togolais a été abattu aussi au Ghana par les services d'immigration. Donc ils se sont trompés des voleurs en tirant sur un Togolais. Donc le corps aussi est là aujourd'hui. Et nous avons eu quand même le courage de saisir le ministère des Affaires étrangères sur ce genre de sujet. Un Togolais en Irlande qui s'est perdu et dont la famille cherche la trace, on n'en trouve pas. Donc je vois quand même que la direction du Togolais de l'extérieur fait un bon travail jusqu'à un certain moment. Ça, il faut le reconnaître parce qu'on sent qu'il y a quand même, des mouvements, un changement. Mais il va falloir quand même, quand les Togolais ont des problèmes, un Togolais a un problème quelque part, que le ministre des Affaires étrangères vienne situer même l'opinion nationale sur ce sujet pour dire voilà ce qui est arrivé, voilà ce que nous sommes en train de prendre comme des mesures. Sinon, toutes ces familles-là sont aujourd'hui là et il va falloir quand même que le ministre des Affaires étrangères puisse s'occuper de la vie de cet aspect de la chose est très important parce que vous savez, par le passé, nos pays ne s'occupaient pas, comme on l'a toujours constaté au niveau des pays occidentaux du Nord, qui prennent véritablement. Il peut y Surtout, avoir donc surtout la France. qui le fait. Un citoyen français. On l'a vu récemment avec une décision au niveau de l'Australie qui était pratiquement dans le couloir de la mort. La France a frappé, elle n'a jamais été tuée. Et donc je pense que le ministre, professeur Doucet, il est en train de faire de son mieux, mais également, il faut quand même beaucoup plus de réactivité au niveau de ces Togolais-là, qui sont dans le désarroi, qui sont dans des situations inacceptables. Il faudrait quand même qu'il y ait une promptitude dans ces genres de règlements pour permettre à ce que les Togolais se sentent véritablement à l'aise, qui sont protégés par leur État. Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci beaucoup à vous. Merci également au pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin. C'est un plaisir. Je me suis habitué, Adam, et je dis quand même que Dimas, viens-nous rapidement pour qu'Adam puisse prendre un congé. Mais c'est déjà un plaisir pour moi de débattre avec lui. C'est très riche et vraiment un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Un coucou spécial également à vous de la part du présentateur de Regard Croisé, de la part de toute la direction de New World TV que nous saluons humblement. Merci également pour vos conseils, vos messages. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.